Ok, voilà, nous sommes dans Cinéma 4D. Je vous dis bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous me suivez partout dans le monde. Moi, c'est votre humble serviteur Arnaud Moukela. Je vais vous présenter quelque chose dans Cinéma 4D. Comment faire les textes animés dans Cinéma 4D, quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer, et jusqu'à la fin, ça c'est le premier partie seulement. Et je vais vous amener jusqu'à accomplir ces premières parties. Et puis nous allons faire ça en étapes pour que nous puissions beaucoup gagner de temps parce qu'on a plein de chats fouettés. Alors, in the box, nous allons créer un nouveau. Alors, dans Réglages, nous allons prendre pré-réglage. Nous allons prendre film vidéo 25 images par seconde 1080p. Nous allons accorder l'auteur ainsi que la largeur ici et nous fermons momentanément. Alors, nous irons directement dans forme, nous prenons texte. Texte, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Moi, je préfère écrire ça. Voilà, j'écris ça. Vous pouvez changer la police, mettre la police qui vous plaira, mais moi, je garde ça. Et on prend gras et puis il faut que ça soit au centre. Voilà. Je vais maintenant subdiviser mon écran. Ça, je vais prendre cet écran vide avant. Je vais mettre ça comme ça. Alors, je vais retourner dans forme et je vais prendre B-spline. B-spline, je vais faire retourner un peu pour que je puisse voir clairement mon B-spline. Ok, nous avons quelque chose comme ça. Nous avons quelque chose comme ça. Il faut cliquer ici pour le faire descendre un peu pour voir. Voilà, si vous voulez modifier comme moi, je vais modifier ça. Je viens ici, je peux modifier. Je peux modifier par là. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Je fais que ça soit modifié. Voilà. Et je ferme. J'ai quelque chose comme ça. Alors voilà, je vais le mettre ici. Hein, descendre ça un peu comme ça. Pourquoi? Parce que faut pas que votre forme puisse dépasser les textes comme ça, non. Il faut que ça soit bien à l'intérieur et non aussi que ça puisse commencer par ici, non. Parce que nous allons faire le masque. Il faut que ça soit au milieu comme ça. Il faut vous assurer que non, ça, les textes est au milieu de cette forme. Alors, nous avons notre keyframe, ou en français, on va prendre ça les métronomes, ici à 0. Vous allez fermer sur cette position et je vais faire déplacer ça jusqu'à 45 images par seconde, soit frame. Alors, je vais le déplacer de bas à haut. Il faut que ça puisse passer, vous assurez que non, ça puisse très bien passer. Vous voyez, ici vers là, ça passe mon texte sans problème et je ferme ensuite. Voilà. Si on fait la lecture, ça va donner quelque chose comme ça. Ok, c'est bon. Alors, on va retourner dans notre écran perspective. Voilà, on va utiliser l'écran perspective. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en deuxième position? Nous allons masquer maintenant euh, les splines ainsi que les textes. Nous irons dans ici, sans relâcher, vous cliquez à votre souris, vous prenez un masque spline. Alors, dans masque spline, et là, vous sélectionnez simplement les textes ainsi que les splines. Vous introduisez ça dans masque spline. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Alors, vous retournez dans Mask Spline, vous cliquez là-bas, vous mettez mode, vous prenez B-A. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Ok. Alors, voyez, on va maintenant donner l'épaisseur à notre texte parce que c'est un texte vide. Nous irons dans extrusion. Nous allons introduire maintenant, excusez-moi, nous allons introduire un masque spline ainsi que tous les objets qui y a à l'intérieur dans l'extrusion. L'extrusion va donner un peu d'épaisseur. Nous partons directement dans l'extrusion. Vous sélectionnez l'extrusion. Vous venez dans couvercle. Vous mettez un couvercle et biseau.
Moi, je veux que ça soit 3 dans l'étape et puis rayon 4 derrière aussi. Derrière. Je veux que ça soit égaux. Voilà. OK. Mais l'épaisseur, c'est... Et mon texte est un peu volumineux. Je vais diminuer l'épaisseur toujours dans l'extrusion. Je vais aller dans objet. Je vais diminuer mon épaisseur. Il faut que ça soit... Je vais seulement 1 cm. C'est déjà bon. 1 cm. Alors voilà. On va maintenant... multiplier notre texte pour accomplir l'effet que nous avons vu l'autre fois au début de ce tutoriel. Nous partons dans, vous sélectionnez très bien l'extrusion et vous partez dans MoGraph, vous prenez cloneur et vous prenez l'extrusion, vous introduisez dans cloneur. Voilà, et vous cliquez dans cloneur, ça va vous donner le paramètre des cloneurs, vous cliquez dans objet. Il faut que ça soit dans l'objet, ça peut venir dans transformation, il faut que cliquez dans l'objet, objet, et vous pouvez augmenter le nombre. Moi, je veux que ce soit 8. Et position, moi, j'enlève ça. Il ne faut pas que ça soit en bas. Je veux que non, que ça puisse être comme ça. Mettre -5. Et voilà. -5. Ça va. Nous avons quelque chose comme ça. Si on fait la lecture, voyons un peu ce que ça va donner. OK. OK. Alors, nous fermons les cloneurs ainsi que tous les objets qui est à l'intérieur, les textes, spline, masque spline, extrusion et tout ça à l'intérieur. Nous cliquons dans cloneur. Nous retournons dans MoGraph. Effecteur, nous prenons effecteur étape. Effecteur étape, vous cliquez. Alors, n'ayez pas peur parce que ça donnait comme ça. Vous cliquez simplement dans effecteur. Vous venez dans paramètres. Vous enlevez l'échelle. Voilà, ça retourne à la position initiale. Et vous cliquez ici, là où on a écrit décalage temporel. Vous sélectionnez les zéros. Vous mettez 25. Voilà. Et si on fait la lecture, ça va nous donner quoi? OK, quelque chose comme ça. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. OK, ça nous donne ça. Voilà, c'est pas mal, hein, parce que notre objectif c'était de faire ça, de faire marcher comme ça en étape, hein, et puis on va le mettre des couleurs dégradées pour que ça puisse donner quelque chose de bon. Voilà, je m'arrête par ici, hein, ça c'est la première partie de ces tutoriels. Quant à moi, je vous dis déjà merci parce que vous étiez nombreux. Moi, c'est votre humble serviteur Arnold Moukela depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo en Afrique. Et pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de vous montrer comment utiliser Cinema 4D. Même si vous êtes débutant, si vous me suivez attentivement, vous allez améliorer votre façon de faire dans Cinema 4D. Allez, quant à moi, je vous dis ciao!